Coucou les scorpions, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien les amis. Donc bienvenue pour votre guidance générale pour le mois de septembre 2022. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai déjà posé les cartes au préalable. Comme ça on est tranquille, on peut se concentrer sur la guidance. Donc là on va faire un taroscope des 12 maisons, donc un petit peu revisité par moi parce que je vais utiliser deux tarots. Donc ce tarot là c'est le Arcanum Tarot, je vais recouvrir de Light Seers Tarot, mais on va commencer par les énergies dominantes du mois avec l'oracle de l'énergie, la lunologie, le Béline et le Oshozen Tarot. À la fin de la guidance, je prendrai deux petits messages ou cartes conseils avec les murmures de Ganesh et l'oracle de Gaïa. Voilà les scorpions, j'espère en tout cas que cette guidance va vous plaire, va être positive. D'ailleurs, j'ai aperçu cette carte là qui est magnifique, qu'on va découvrir en premier. C'est juste incroyable d'avoir cette carte, c'est très très rare qu'elle sort, et ben c'est cool. Donc les scorpions, bien sûr, n'hésitez pas, si les guidances sont disponibles, à aller voir vos autres signes, ça peut être intéressant. Et puis likez la vidéo hein, si vous l'aimez, si le format vous plaît. N'hésitez pas aussi à commenter pour faire part hein, de ce que vous vivez à d'autres scorpions. Et puis n'hésitez pas, pour ceux qui passent par là, surtout à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. En tout cas, je vous remercie d'avance pour votre écoute, je vous remercie pour tout et puis on y va, on va passer tout de suite à la guidance. Allez, c'est parti, on découvre la première carte avec l'oracle de l'énergie et c'est la corne d'abondance. Magnifique, regardez les scorpions, c'est top. Et vous savez, la corne d'abondance, quand vous avez de l'abondance qui arrive comme ça dans votre vie, généralement c'est dans beaucoup de domaines, on peut avoir des coups de chance, on peut avoir vraiment de l'abondance en éclosion, c'est parce que c'est mérité. Déjà là on a un nombre maître, le nombre numéro 11, donc n'hésitez pas à aller voir la signification. Mais c'est mérité, c'est que vous avez effectué un travail important et là ça y est, l'univers vient vous récompenser. Ok, donc je pense hein, que cet été, hein, d'ailleurs je sais qu'il a été quand même assez difficile pour pas mal de signes, si pour vous ça a été le cas et que vous avez fait les bons choix, les bonnes choses, ne vous inquiétez pas, l'abondance elle est totalement méritée. Donc voilà, on va continuer, on va voir. Hein. On va voir maintenant ce que nous... On va voir avec le Oshozen Tarot, l'énergie plutôt émotionnelle, voire psychologique. Vous voyez, c'est maturité. Regardez, maturité. On a encore des fruits ici. Vous voyez, on a des cerises. On a là les fruits. Là, ça y est, ils sont arrivés. À. Ben, ils ont. Comment dire ça? Ils sont prêts à être cueillis. Oui, on dit ça comme ça. Vous voyez? Et la maturité, c'est vous, en fait. C'est qu'en fait, vous faites preuve vraiment de maturité, de bienveillance envers vous, envers les autres, envers tout. Vous êtes extrêmement mature, très sage aussi, je vous sens, les scorpions, extrêmement réfléchi. Ça, c'est magnifique. Vous grandissez. Et cet été aussi vous a énormément fait grandir. C'est ce que je vois. Donc, c'est tout à fait mérité. On va voir avec le Béline. Ah, la fatalité, ok. Eh bien, écoutez, la fatalité avec ces cartes-là, c'est qu'en fait, cette abondance pour vous, elle est inéluctable. D'accord? C'est comme ça. C'est le destin, c'est mérité, c'est quelque chose qu'on ne peut éviter. Bon, on ne va pas éviter l'abondance, mais vous voyez, ça y est, il est temps en fait, il est temps pour vous. Alors pour certains scorpions, peut-être aussi, hein, il y a quelque chose qui s'est terminé cet été, il y a eu peut-être... quelque chose qui a été un peu limitant pour vous, donc à voir comment ça vous parle, peut-être qui a été douloureux, souffrant, pourquoi pas, peut-être aussi vous êtes arrivé au terme, à la fin d'un cycle aussi, c'est possible, mais cette abondance, elle est inéluctable, quoi, hein. Il faut l'accepter tout simplement, c'est une fatalité, c'est, voilà, on ne s'y attend pas, ça tombe comme ça parce que c'est le moment. Alors, top, on va voir la lunologie. Ne laissez pas le passé vous retenir. Vous voyez, on a le nœud nord là. Donc, ne laissez pas le passé. Alors, pour certains scorpions, avec toutes ces cartes-là, peut-être qu'effectivement, là, c'est le moment de lâcher un passé. De lâcher un passé pour s'ouvrir à l'abondance, parce que justement pour certains peut-être que votre abondance était bloquée parce qu'il y avait un manque de maturité par rapport au fait qu'il faut lâcher un passé. Alors le passé ça peut être une personne, comme ça peut être une façon d'être qui est récurrente et qui n'est pas bonne pour nous, vous voyez, il y a quelque chose de fatal qui se passe durant ce mois de septembre qui va vous permettre donc de lâcher, peu importe ce que c'est, dans le passé, de lâcher quelque chose dans le passé et d'avancer vers vraiment le soleil, la lumière, le bonheur, l'abondance. Et ça, c'est faire preuve de maturité aussi, de dire voilà, maintenant stop, je change, ou maintenant stop, j'arrête. Vous voyez, ça peut être ça le passé pour moi. En tout cas, je le ressens comme ça, mais c'est magnifique. Allez, on passe au taroscope. Votre état d'esprit
pour ce mois de septembre. Très bel état d'esprit, le fou. Ben oui, c'est vous libérer de quelque chose, prendre un nouveau départ, c'est la carte 0, oser des choses, avoir confiance en vous. Généralement, vous voyez comme on le voit, de toute manière, le fou, là, il est au bord de la falaise et s'apprête à sauter, mais il n'a même pas de parachute. Vous voyez? Et son chien, en fait, le retient et lui dit, non, mais attends, t'as pas de parachute, quoi. Enfin, vous voyez, mais là, en fait, ça veut dire que pour ce mois de septembre, en fait, vous êtes capable de tout. C'est-à-dire que vous êtes capable de tout faire, mais vous êtes capable aussi de vous libérer de tout ce qui vous maintenait enlisé, finalement. C'est très beau. En plus, c'est un arcane majeur, donc on commence super bien. Alors, on va voir avec quoi on recouvre ça. Scorpion, vous allez peut-être oser des nouvelles choses, vous voyez. Ah, on a 9 d'épée, ben, vous libérez de ça. Je vous ai dit que l'été, ça a été compliqué dans un sens, là. Il y a eu quelque chose de fatal. Et peut-être que cette situation-là, vous libérez de quelque chose. Alors, soit vous libérez de certaines peurs, d'angoisse, d'une façon de faire, de trop vous tracasser, de trop de principes, trop de valeurs qui peuvent vous empêcher d'avancer, ou peut-être d'une situation bah, qui vous rend mal, qui vous fait peut-être du mal ou qui vous angoisse depuis à peu près 9 ans, 9 mois, voilà, ou depuis le mois de septembre dernier. Mais vous voyez, en plus, on est dans le 9, on est encore une fois dans le mois de septembre, mais vous libérez de tout ça. Et ça peut être même plusieurs situations. Tout ce qui est angoissant, tout ce qui fait mal, tout ça, on n'en veut plus. Et je pense que quand on arrive au 9 d'épée, hein, on est passé, là cet été a peut-être été un peu compliqué, parce que vous voulez le 10 de coupe. Vous voyez, vous voulez retrouver un équilibre, vous voulez le 10 de coupe. Donc, il faut vous libérer de tout ce qui peut vous empêcher d'atteindre ce bonheur ultime. Magnifique. Vraiment super. Maintenant, on va voir l'argent, les possessions matérielles. Ok, valet d'épée. Bon, bah là, on peut avoir de la communication là au niveau financier ou par rapport à un achat, un projet d'achat, quelque chose comme ça. Alors, valet d'épée, une conciliation, négociation, peut-être quelque chose comme ça. Alors, valet d'épée. Oh, j'en ai beaucoup. Bon, bah, je ne vais pas les prendre, là, j'en ai un peu trop. Si elles doivent ressortir, elles ressortiront. Bon. Oui, il y a des choses qui vous tracassent là, au niveau financier, au niveau matériel, il y a des choses qui vous tracassent, mais vous allez communiquer, vous allez essayer de trouver des solutions. Moi, je sens une conciliation, négociation, quelque chose comme ça. Alors, soit vous avez un projet d'achat, soit c'est au niveau tout simplement de votre argent, peu importe. Hein. Vous voyez, il y a de la communication. Vous allez essayer de régler quelque chose. Vous voyez, c'est ce que je vois. On a beaucoup d'épées. Vous êtes vraiment dans la droiture pour ce mois de septembre, mais aussi dans la réflexion, dans la raison. C'est top, franchement, c'est bien. Alors, maintenant, on va voir ici l'entourage, non, l'extérieur. Donc, l'extérieur, ça va être tout ce qui peut venir à vous, tout ce qui se passe à l'extérieur de vous. Ouh, la grande prêtresse, ça, c'est beau, ça. Hein. Ah là, la grande prêtresse, là, il y a peut-être quelque chose qui est caché. C'est ce que je ressens. Il y a peut-être quelque chose qui actuellement vous est caché. On va voir. On va voir ce que ça peut être, tiens. En tout cas, sachez que là, vous voyez, j'avais le 6 de bâton, il y a une victoire. Hein. Il faut communiquer. S'il y a quelque chose qui vous tracasse au niveau financier ou matériel, il faut communiquer, la victoire est assurée. Alors, la grande prêtresse, avec l'extérieur. Ah, l'as de coupe. Ouh. Ça, c'est beau, ça. Hein. Ah là là, ça, c'est beau. Hein. Il y a un beau lien, là. Là, extérieur à vous, là, il y a un beau lien. On peut avoir, écoutez... Scorpion, j'ai plusieurs choses. Je peux avoir un projet de cœur, peut-être même en lien avec la spiritualité, la religion, bon, l'aide à l'autre, vous voyez, votre mission de vie, mais sinon, je peux avoir aussi un nouvel amour. Ça va être apaisant. Tout ça, ça va être apaisant. Vous allez sentir une forme de lien. Que ce soit avec ce projet-là, cette envie de créer quelque chose qui vous tient à cœur, hein, qui fait vibrer votre âme, ou que ce soit avec ce nouvel amour, il y a un lien divin et spirituel. Et ça arrive à vous. Dans ce mois de septembre, ça va soit ce don, il y a peut-être un don effectivement. Ce don va se réveiller en vous, ou ce nouvel amour arrive pour vous, c'est vous qui allez développer de l'amour pour une personne. Ouais, je sens un don, moi. Je sens un don ou un amour
soit avec une personne qui est là et vous allez développer cet amour parce qu'il y a un lien spirituel intense, ou soit un nouvel amour qui arrive. En tout cas, ça c'est en lien avec l'extérieur et c'est top. Alors, on continue avec, là on va voir la famille, l'enfance. Waouh, les amoureux, la famille. Waouh. On a déjà 2 arcanes majeures, 3 avec le fou hein, sur 4 cartes. Hein. Les amoureux avec la famille ou l'enfance. Moi, je pense que, bon, déjà, peut-être, certains scorpions, vous avez peut-être un lien d'âme avec quelqu'un de votre famille. Ça peut même être avec un enfant, un de vos enfants. Mais ça, logiquement, vous le sentez, vous le savez, vous l'avez toujours su. Sinon, peut-être que là, je peux voir aussi le fait que vous êtes complètement en accord avec votre âme, avec vous-même. Je sens peut-être des scorpions guéris, mais il a fallu passer par des choses un peu compliquées cet été. On va voir ce qu'on a avec les amoureux. Ok, le valet d'épée qui revient. Le valet d'épée qui revient. Ok, alors, je vais changer un petit peu ma version. Parce que là, je relis hein, la carte, si on a la carte en double, je relis au domaine. Donc là, on a le valet d'épée qui est ici. Ici, c'était l'argent, possession matérielle. Je vous ai dit qu'il y a des choses qui tracassent, il va y avoir de la communication. Et là, avec les amoureux, je vois un accord avec quelqu'un de votre famille ou votre hôte, ça peut être votre famille, un enfant, peu importe, communiquer par rapport à ce qui vous tracasse au niveau argent ou possession. Alors à voir si ça peut être héritage, si vous avez investi avec quelqu'un, si vous allez investir avec quelqu'un de votre famille, avec un enfant, avec votre autre, peu importe. Voilà, c'est ce que je vois par rapport à ça. Sinon, si ça ne vous parle pas du tout, d'autres scorpions, on conserve quand même ce qu'on disait quand je vous disais, soit vous allez comprendre qu'il y a un vrai lien d'âme avec quelqu'un de votre famille, vous allez en avoir la conviction, même si vous vous en doutez là actuellement, ou soit vous allez comprendre que là, maintenant, enfin, ce mois de septembre, vous êtes complètement en accord avec votre âme, voire, entre guillemets, guéri. Vous voyez, c'est ce que je vois. Il y a quelque chose, il y a vraiment beaucoup de choses à comprendre, on a pas mal d'épées. Hein. Alors ensuite, on va voir relation amoureuse. Oh, l'as de denier. Bon, ben, dites-vous bien, la scorpion, on a un deuxième as là, hein, donc c'est pas le même as. Relation amoureuse, possibilité d'engagement, de concrétisation d'une relation, ou l'as de denier, c'est de la nouveauté. C'est un nouveau départ sentimental. Peut-être qu'il y a quelque chose de nouveau dans le couple ou dans la relation. On évolue dans le couple ou dans la relation, on s'engage, on décide de vivre ensemble, peu importe. Ou sinon, pour d'autres scorpions, là oui, effectivement, une chance, un cadeau, en fait, là au niveau sentimental, une nouvelle rencontre, une nouvelle personne. On n'oublie pas, là, hein, regardez, on a quand même la corne d'abondance. Hein. Allez, on va mettre une carte dessus. L'as de denier. Ah, ok. Ben écoutez, il y a quelque chose que vous avez attendu. Hein. Vous avez attendu. Hein. Pour certains scorpions, peut-être que vous avez pris votre temps. Et là, ça y est, avec cette maturité et tout, vous allez dire, c'est bon, je suis prêt à m'engager. Vous voyez? Pour d'autres, vous avez attendu cet engagement. Et il va arriver. Regardez. Le 6 de denier. On est généreux l'un envers l'autre. On se donne quelque chose. Peut-être il y avait un blocage. Pour d'autres scorpions, vous avez attendu cette relation, cette personne. La personne, elle arrive vers vous. Pour du concret, clairement. C'est très beau ça. Hein. Alors, maintenant on va voir le professionnel. Ah, 6 d'épée. Professionnel, ça avance. On a encore des épées, hein, c'est fou. Ça avance, alors ça dépend. Je vais voir comment on recouvre ça, mais on peut s'éloigner d'une situation professionnelle ou on peut au contraire avancer. Après, comme là, j'ai quand même un bateau, on peut avoir peut-être une mutation pour certains scorpions, peut-être des déplacements. Hein. Allez, on regarde ce qu'on a avec 6 d'épée. Sinon, il n'y a plus d'inquiétude aussi au niveau professionnel. Hein. 6 d'épée. Et avec ça, on a l'étoile. Waouh, c'est beau ça. Ah, il y en a qui avancent dans un projet de cœur là. Hein. Quelque chose que vous espérez. Hein. Pour d'autres, vous espérez peut-être une mutation et ça va pas tarder à arriver. Pour certains, c'est déjà en cours. Hein. Sinon, peut-être un voyage.
Voyage professionnel ou une avancée dans un projet ou une entreprise qui fonctionne. En tout cas, clairement, au niveau professionnel donc, et financier, parce que je pense que ça va ensemble, il n'y a plus d'inquiétude aussi. Le 6 d'épée, c'est le fait de laisser les inquiétudes de côté. Il n'y a plus d'inquiétude. Pourquoi? Parce que vous avez la foi. Et c'est aussi grâce à votre foi que là, vous attirez l'abondance, les scorpions. C'est magnifique. Ok, on continue maintenant. On va voir ici, donc conjoint, conjointe, couple, mariage, divorce, association, justice. On a le roi de bâton. Alors, est-ce que dans votre vie amoureuse, vous avez un signe de feu? Bélier, lion, sagittaire, ça va être possible pour certains. Pour d'autres, c'est un homme ou une femme qui a plutôt beaucoup de charisme, qui est assez autoritaire, qui dégage un feu intérieur, beaucoup de magnétisme. Après, ça peut très bien être vous, cette personne aussi. Qu'est-ce qu'on a avec ça? Mais si c'est vous, je vous sens vachement dans la communication, vachement ouvert, vachement dans déterminé aussi, autoritaire. En plus, c'est très scorpion, ça aussi. Alors, le roi de bâton. Et qu'avons-nous avec le... Waouh, on a le pape. Magnifique. On a le pape. Bon, là, on peut avoir une réconciliation avec un signe de feu. Poisson, cancer, scorpion, on peut avoir un mariage, on peut avoir un engagement, on peut avoir une évolution là dans... Peut-être c'est vous, vous allez prendre les choses en main et puis peut-être de vous paxer, vous fiancer, vous marier ou faire évoluer la relation. Sinon, il y a une réconciliation avec un signe de feu. Bélier, lion, sagittaire. Avec le pape, j'ai aussi un lien d'âme ici, les scorpions. C'est vraiment très, très beau. Ok. Alors maintenant, on va voir la sexualité, comment vous êtes à ce niveau-là pendant ce mois. Ah, 7 de bâton. Je pense qu'on vous veut, les scorpions. 7 de bâton, vous voyez, c'est un peu l'énergie où je campe sur mes positions, je me défends. Mais là, il y a beaucoup de demandes. Là, on a quand même 6 bâtons. Et en fait, c'est pas, vous n'allez pas vous défendre, mais en tout cas, vous êtes très sélectif. Parce que lui, il regarde les 6 bâtons là, mais il a son bâton qui le protège, dans le sens où, voilà, je ne vais pas donner à tout le monde, quoi. Ok, c'est bien. C'est bien, parce que là, ça voudrait dire peut-être que pour certains scorpions, vous avez bien profité cet été. Et là, vous voulez un peu vous préserver à ce niveau-là. En tout cas, vous voyez, 7 bâtons, on est dans le bâton, on est aussi dans le charnel. Vous avez du succès. Vous avez du succès, on vous veut. Mais vous êtes sélectif. Ok. 7 de bâton, scorpion. Ah, 8 de coupe. Ah, ben oui, vous tournez le dos à quelque chose, là. Moi, je pense, vous arrêtez. En fait, vous recherchez le Graal. Vous recherchez la personne. Et je pense qu'avant, vous étiez beaucoup dans des relations éphémères ou des tromperies dans le couple. Bon, peu importe, vous voyez. Vous arrêtez avec ça. C'est ce qu'on voit, vous arrêtez avec ça, vous vous dirigez vers le soleil, vers la bonne personne. Vers la personne pour qui vous avez du désir. Pas pour plusieurs personnes ou pas pour plusieurs personnes qui vous veulent finalement. Ok. Mais je pense aussi, c'est parce que vous vous sentez de plus en plus guéri. Si ça parle pour certains scorpions qui aimaient bien un petit peu se partager tout ça, c'est parce qu'il y avait des émotions aussi dans tout ça. Il y avait des émotions. Là, on parle de maturité, encore une fois. Et la maturité, c'est ça. C'est pas de s'ambiancer avec plusieurs personnes, mais c'est avec la personne avec qui je me sens bien en accord. C'est top, ça. Voilà, vous lâchez quelque chose là au niveau sexuel, que vous faisiez, que vous avez certainement fait tout le temps, ou que ça a duré 8 mois, 8 ans, 8 semaines, quelque chose. Peut-être depuis le mois d'août, peut-être que c'était le mois d'août, que vous aviez vraiment besoin de profiter. Pour certains, c'est possible. Alors maintenant, on va voir la spiritualité. Oh, la roue de fortune, ça c'est magnifique. Vous voyez, au niveau spirituel, un gros changement. Au niveau spirituel, émotionnel, un gros changement. Et c'est exactement ce qu'on a vu ici, avec la maturité, la fatalité. Il y a des comportements, il y a des choses, des situations, il y a plein de choses que vous arrêtez qui fait maintenant partie du passé. Parce que vous avancez, vous évoluez, vous prenez en maturité. Et des fois, c'est peut-être même des comportements que vous aviez qui finalement vous faisaient souffrir. C'est possible, les amis. Bon, donc voilà, il y a un changement là, spirituel, émotionnel. C'est vous qui changez, vous décidez d'avancer, de ne plus être comme avant. C'est vraiment super.
Et là, on a l'impératrice. Waouh. Bah oui, vous prenez soin de vous. Donc, vous faites des choix justes et équitables. Et oui, vous vous donnez de l'amour. Vous prenez soin de vous. Vous faites tout pour être bien. Donc forcément, il y a un changement émotionnel et spirituel parce que vous pensez à vous maintenant. Alors qu'avant, peut-être que vous aviez peut-être pour certains cette tendance à faire des mauvais choix qui vous mettaient plus dans l'embarras qu'autre chose. Là, c'est vraiment je m'écoute, je pense à moi. C'est très beau, vraiment. Waouh, elle est belle votre guidance. Allez. Carrière professionnelle, administration, position sociale. Le roi de denier. Ouh, ça c'est vous ça. Hein. Alors là, il y a une évolution professionnelle. Il y a une évolution pour certains, effectivement. Vous changez de poste, vous allez avoir un nouveau travail avec un poste à responsabilité. Vous allez peut-être plus vous démener dans votre entreprise. Pour certains, vous voulez avoir une entreprise. Vous voyez, à quelque chose comme ça. En tout cas, vous dégagez quelque chose de très très fort. Hein. Le roi de denier, c'est la personne qui est stable, tant au niveau professionnel que financier. Et vraiment, c'est super ça. Il y a une évolution. Position sociale, ben voilà, vous êtes quelqu'un, quoi. Hein, clairement. Hein. Waouh. Ouais. Et puis le roi de denier, il est aussi généreux. Hein. Waouh. Ben oui, voilà, valet de bâton, un changement. Ouais, un changement, les amis. C'est ça, vous changez. Il y a quelque chose qui change chez vous. Mais en fait, en vrai, il y a plein de choses qui changent. Parce qu'à partir du moment où vous changez de l'intérieur, eh ben, ça fonctionne aussi dans la matière. Il y a peut-être un changement là au niveau soit de votre position sociale, ou soit de votre carrière professionnelle, peut-être une évolution, un poste, un poste plus élevé, quelque chose comme ça. Il y a un changement. Projet aide ami. Waouh, 10 de denier. Mais c'est très très beau ça. Hein. 10 de denier, on ne l'a pas là, donc je ne peux pas associer, mais il y a un gros projet là, hein. Il y a un gros projet financier. Et peut-être même que vous allez obtenir une aide financière. Hein. Il y a un gros projet. Moi, je vois de l'immobilier là. Ouais, pour certains scorpions, je vois de l'immobilier, une vente, un achat. Il y a quelque chose comme ça qui va se passer. Hein. Et si vous avez besoin d'aide financière, ça va arriver. Hein. Scorpion. Ah, j'ai 2 cartes. Ah, bah oui. Bah oui, 5 de denier, 4 de coupe. Regardez, on a l'empereur, ça c'est vous. Hein. Ça, c'est vous, l'empereur. Hein. Vous êtes l'empereur. L'empereur, c'est comme le roi de denier. Hein. C'est quelqu'un, quoi. Hein. Et vous voyez, peut-être vous en aviez marre, en fait. Je pense que vous aviez peut-être un projet, un achat ou quelque chose comme ça. Et il y en avait marre de manquer d'argent. Il y en avait marre de manquer d'argent. Donc là, est-ce qu'au niveau professionnel ou par rapport à votre entreprise, ça va bien fonctionner? Et là, vous allez avoir l'argent qu'il faut. Vous passez quand même d'un 5 de denier où il y a un gros manque financier. On est blasé, on en a marre. Au 10 de denier où là, vous pouvez même investir. Hein. Vous voyez? Donc c'est ça en fait. Donc là, il y a quelque chose. Soit cette aide financière, vous allez l'obtenir. Soit vous attendez, je ne sais pas moi... de l'argent, je ne sais où, de façon légale ou peu importe, soit c'est une entreprise qui fonctionne, qui fait que maintenant vous allez pouvoir vous investir. Hein. Mais je pense que pendant 4-5 mois, là, vous vous êtes dit, oh là là, j'aimerais bien faire ça, ou j'attends cet argent, ça n'arrive pas, j'en ai marre. Eh bien, ensuite, on va voir quand même, hein, si on a des épreuves pendant ce mois de septembre, parce que je crois que ça fait partie de la vie, mais on verra s'il y a des épreuves, qu'est-ce qui pourrait vous éprouver, les scorpions? Ah, 3 de bâton. Ok. Ce qui pourrait vous éprouver, c'est quelque chose que vous attendez. Vous attendez quelque chose de significatif. Et si on l'a, c'est qu'elle va pas arriver, c'est que cette chose que vous attendez ne va pas arriver les 14 premiers jours de septembre, peut-être après, deuxième quinzaine. Alors, on va voir ce que vous attendez, Scorpion. Ça pourrait, l'attente, en fait, ça pourrait vous éprouver. Parce que là, vous avez une énergie où vous avez envie, quoi. Vous avez envie de faire plein de choses. Ah, bah 10 de coupe, on a encore l'empereur. On a encore l'empereur. Ouais. Alors là, vous êtes déterminé. Hein. Qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez d'être complètement heureux dans tout domaine. Peut-être que vous attendez l'amour, pour certains. Peut-être que vous attendez l'amour, c'est pour ceux qui n'ont pas l'amour. 10 de coupe.
Ouais, c'est ça, c'est l'attente d'être totalement bien dans tout domaine, quoi, c'est ça, hein. Bon, par contre, soyez optimiste, soyez, soyez, ah mince, j'ai pas le mot, soyez dans la gratitude, même si tout n'est pas parfait, les scorpions, et soyez dans l'appréciation de ce que vous avez. Parce que là, avec ces cartes, ça peut être éprouvant parce qu'on attend d'être complètement heureux dans tout domaine, or que, or que je sens plutôt un manque d'appréciation. Vous voyez, c'est comme si, là, ça va être magnifique avec la corne d'abondance, mais pour certains, ça risque de ne pas être assez. D'accord? Donc, c'est pour ça que, hein, je vous dis clairement, soyez dans la gratitude, soyez dans l'appréciation pour augmenter cette abondance. D'accord? Et n'attendez pas le Graal, le summum du bonheur, parce que ben, la vie, voilà, elle est faite de ça, de haut, de bas. Des fois, ça va, des fois, ça va pas. Des fois, des fois, ça va très, très bien, vous voyez? J'ai un peu ça, parce que là, hein, avec l'empereur, on a vraiment une détermination. Hein. On est déterminé, 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 et l'empereur, il veut beaucoup. Voilà, c'est ça. Et ça va être ça votre énergie, hein, parce que là, vous allez vous libérer de plein de choses, et ça va être ça votre énergie. Hein. Je veux beaucoup. Mais il ne faut pas vouloir trop. Mais franchement, c'est une belle guidance, hein, là. Pff, très très beau. Hein. Maturité, vous voyez, c'est la maturité de l'empereur. Allez, on découvre les cartes conseils ou les messages. L'oracle, les murmures de Ganesh. Waouh, bénédiction les amis. La carte 44, bah écoutez, accueillez. Hein. Effectivement, accueillez. Mais comme je vous l'ai dit en scorpion, hein, c'est le changement de l'intérieur qui changera l'extérieur. Donc il y a des bénédictions, c'est mérité. Encore une fois, là on est sur la corne d'abondance. Magnifique. Waouh, la carte 44. Et regardez, 44 nombre mètres, 11 nombre mètres. Regardez les significations, c'est super important. On termine avec l'oracle de Gaïa. Waouh, la libération. Rompre un attachement négatif. C'est ça. Regardez, le fou, il se libère de ça. C'est ça l'attachement négatif. Donc, je ne sais pas c'est quoi cette culpabilité, cette souffrance. Vous voyez, à vous de voir, ça va être différent pour chaque personne. Mais là, clairement, c'est ça. À partir du moment où vous décidez de vous libérer, regardez la carte fatalité d'un passé, de quelque chose qui vous retient dans le passé, ça y est, vous attirez les bénédictions, l'abondance, parce que vous faites preuve de maturité. Le fait de dire stop, maintenant je me libère parce que c'est négatif pour moi. Rompre un attachement négatif. Et là, c'est la carte 25. Alors, je vous lis le petit passage. Que vous en ayez conscience ou non, vous êtes devenu dépendant de quelque chose ou de quelqu'un, ou vous avez laissé quelqu'un s'attacher démesurément à vous. Ce qui au début semblait une amitié saine domine à présent sur votre vie. Cet attachement apparemment positif révèle soudain son aspect négatif. C'est une forme d'addiction. Vous devez examiner ce problème, mettre de la distance entre vous et l'autre partie et faire en sorte de rompre ce lien néfaste pour le bien d'autrui et le vôtre. Au début, cela causera peut-être du ressentiment ou même un peu de panique, mais le résultat en vaut la peine. Quand vous aurez réussi à vous détacher, vous aurez appris une importante leçon qui vous servira à l'avenir. Vous voyez, il faut vraiment vous libérer de quelque chose de négatif, peut-être maintenant qui est étouffant pour vous. Encore une fois, là, on parle d'un attachement négatif avec une personne, mais ça peut être un attachement à une croyance, à une façon de faire, à une culpabilité, à une attente, vous voyez. Vous voyez comment ça vous parle, en tout cas les scorpions, c'était une belle guidance, merci pour votre écoute. À très bientôt pour le sentimental, bye bye.